Jodia, on vient devant nous pour nous rappeler l'importance de la date du 9 octobre 2016 à venir dans quelques semaines. Cette date, le Conseil électoral l'a choisi pour lui organiser premier tour élection présidentielle, élection complémentaire pour les législatives sénatoriales et élection pour nouveau tiers Sénat. Et peut-être plus tard, il pourra pour organiser l'élection deuxième pour élection SAIO avec élection locale. Je vais inviter nous tous pour nous répondre en masse à grand rendez-vous historique pour avenir démocratique et avenir politique pays. Élection qui programmée, il y a pour objectif permettre pays pour camper sur route démocratie. Il y a tout pour empêcher ce pays de ne pas retrouver au banc des nations parce que il écarté du chemin démocratique. Sans élection 9 octobre, le pays a réveillé en 2017 sans un président élu, sans parlement, avec un dysfonctionnement pouvoir judiciaire. L'aime dit sans un président élu, c'est sans gouvernement. 7 février 2017, obligatoirement, il faut avoir un nouveau président qui prêtait serment. Deuxième lundi de janvier, pour que le Parlement a complété avec 6 sénateurs qui manquaient aujourd'hui, 10 nouveaux sénateurs qui pourront rentrer et 27 nouveaux députés qui pourront rejoindre 92 qui là Kounia. Sans élection ça deuxième lundi de janvier, a bien seulement 14 sénateurs. Avec 14 sénateurs, le Parlement a dysfonctionné. Comme Parlement dysfonctionnel, gouvernement l'a perdu toute légitimité. Donc, pouvoir judiciaire là qui déjà bancal avec 2 grands juges à la Cour de cassation qui est toute légitimité constitutionnelle, donc nous prenons un pays où les 3 pouvoirs d'État n'ont presque pas existé. Qui moun qui t'a remis que ce pays a retrouvé dans telle situation en 2017. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec l'inition. Nous prenons décision pour nous signer arrêter, convoquer le peuple là, en cercle pour que l'élection soit irréversible, nous fait 9 octobre 2016 pour empêcher le pays à tomber dans le cachouboum de ça, sans gouvernement, sans président, sans parlement et sans pouvoir judiciaire. Je dis, comme on se dit, le pouvoir législatif, le 9 octobre, si elles sont pas faites, la propriété de 16 sénateurs. Pour le exécutif là, il n'a pas bien légitimité parce qu'il n'a pas bien gouvernement. Le pouvoir judiciaire là, qui c'est la plus haute instance judiciaire du pays, comme on se dit, l'a fonctionné avec 2 juges seulement, sous 12 que l'État doit gagner. 2 juges qui ont légitimité constitutionnelle sous 12 que l'État doit gagner. L'autre juridiction, yo handicapé dans le fonctionnement, parce que des retards accumulés dans la certification de tableau de juge qui pour former cours ça. Élection ça est important en pile pour le pays d'Haïti. Sans élection ça comme on se dit, il y a qu'à disparaître sur la scène internationale comme pays démocratique. Et là permet nous tout combler tout vide qui vient dans 3 pouvoirs l'État. Et là permet que nous assurer le bon fonctionnement des institutions républicaines. Le fait que le Parlement a fonctionné avec un effectif réduit, nous rendons compte de près de 6 mois, Sénat a une difficulté pour l'élire au président. En pile décision d'État qui a doué compétence Sénat, il aurait bloqué. Par exemple, nous soumettons déjà de près de 3 mois 2 conseils d'administration pour gérer l'institution financière pays. Je voulais parler de la BRH et de la Banque nationale de crédit. Ces 2 conseils, étant donné que pas ratifiés, moun qui l'entête n'a pas de légitimité qui contrarie grandement autonomie et légitimité que tu dois gagner pour conduire la politique monétaire du pays. Problème d'insécurité,
un directeur général qui désigné. Ces dossiers ont été transmis au Sénat. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le Sénat n'a pas prononcé. Donc, directeur, lui manquait toute autonomie qu'il a dû gagner, toute légitimité qu'il a dû gagner pour assurer pleinement son rôle de protéger et servir. L'institution judiciaire, nous rendons compte que principale conséquence là, c'est gens pénitentiaires, centre de détention bon des monde, parce que juge pas suffisant pour le nombre d'enquêtes que tu as dû mener. Et nous autres, semaine dernière là, l'hôpital dans le pays a fermé parce que de mouvements de grève. Et toute réponse que nous avons bail, ça doit dire qu'on nous avons moyens financiers. Or, depuis près de 2 mois, un budget rectificatif qui soumet au Parlement pour être voté jusqu'à journée aujourd'hui, il y a ça pour pourtant voter. Puisque le Parlement pas voté, il y a un pile incidence sur un pile action gouvernement. Donc, il y a un problème fatal dans la rue, problème environnemental, problème de sécurité, problème de sanitation, problème d'environnement, tout ça, il demandé pour mobiliser l'argent. Pour gagner l'argent, il faut que le budget vote. Or, le pouvoir exécutif n'est pas le seul acteur en matière de loi de finances. Si la Constitution reconnaît au pouvoir exécutif le soin ou bien les compétences pour élaborer le budget de la budget, lorsqu'il a été approuvé dans les mêmes thèmes par les chambres. Budget, ça qui était objet de la convocation du Parlement à l'extraordinaire en mai 2016 jusqu'à journée aujourd'hui, tout projet de loi, tout accord international, tout projet de résolution qui se soumet à Parlement, tout encore en attente d'être voté. Nous comprenons que ce sont des décisions qui handicapent grandement le fonctionnement de l'État. Et dysfonctionnement ça, il y a une incidence sur l'économie pays. Et nous rendons compte que depuis 2011, il y a une instabilité qui frappait la monnaie nationale. Et je dis, de 2011 à 45 août, il passe à près de 59,7 à la fin de l'année 2015. Je dis, il y a presque 64 août. Malgré tout effort, toute intervention que la Banque centrale fait et le gouvernement lui-même pour lui faire en matière de limitation des dépenses publiques, en termes de gestion prudente et parcimonieuse des maigres ressources disponibles, toute action ça c'est ralenti des dépréciations monnaie nationale là. Pour nous stopper l'hémorragie, il faut que y ait des actions courageuses qui prennent en termes que un gouvernement qui a toute la légitimité pour affronter les grands défis économiques et sociaux qu'a brassé le pays. Même j'entends, nous avons dit, gouvernement précédent, lui explique un paquet d'aides pour nous. Pendant que nous avons réduit les dépenses au strict minimum pour nous faire face à des obligations urgentes, mais nous pas qu'à ignorer le paquet d'aides qui ont quitté pour nous et que nous obligés de payer. Et simultanément à ces dettes accumulées, à obligation de répondre à certains grands enjeux politiques tels que les élections, recettes fiscales, yo même tout, yo victimes de cette instabilité politique qui prend naissance depuis la publication des résultats des élections. Actuellement, on est à près de 65% de ce que les recettes devraient rapporter d'octobre à juin 2015. Aujourd'hui, nous avons obligation pour nous déclencher l'élection, comme nous sommes à travers arrêter côté nous convoquer peuple là en ces communes. Donc, pour nous parler de financement élection. Aujourd'hui, nous croyons que une plus grosse action nous gagnons pour nous prendre, plus gros chantier nous gagnons, c'est le chantier électoral. Chantier ça, selon budget électoral préparé par le Conseil électoral, il évalue le besoin à 55 millions de dollars. Nous dit que l'État, gouvernement, ça, pas d'autres chantiers que le chantier électoral. N'a fait tout ça qui possible, tout ça qui dépend de nous pour nous mobiliser les ressources qui sont demandées par le Conseil électoral pour que ce acte de souveraineté nationale haïtien prenne en charge. C'est dans ce sens-là que nous déjà chita avec un pile monde. Pas plus tard que hier après-midi, nous chita avec des opérateurs des télécommunications. Après-midi, nous avons fait 3 rencontres avec le Conseil électoral. Tout ceci s'est élaboré, calendrier de dépenses et que pour l'État mobiliser aux échéanciers prévus
quantité corps que le conseil là a besoin pour ça. Nous rencontrons des acteurs de la société civile. Nous rencontrons la Fédération protestante d'Haïti. Nous rencontrons les universités. Nous rencontrons la société civile. C'est pour voir comment, donc, pour la cour fraternelle, tout le monde qui a apporté contribution, non, permettre de nous mobiliser moyens pour nous répondre à besoins électoraux. C'est l'occasion tout pour nous profiter de dire merci à sénateurs qui déjà prend engagement pour nous bailler 2 mois dans salaire pour l'élection. Et ministre, nous sommes rencontrés là, en pile ministre enthousiaste pour nous bailler contribution par eux. Et en pile secteur dans la société, déjà publiquement dit, ils sont prêts pour porter contribution par eux. C'est comme aujourd'hui, nous avons mobilisé toute énergie, ça toute bonne volonté, ça pour nous permettre, ressources l'État, qu'à mettre à la disposition du Conseil électoral, une gestion transparente et crédible de lui, et permettre toute contribution citoyenne, que nous allons demander que c'est eux-mêmes qui gèrent, une gestion transparente qui fait pour que contribution citoyenne soit faite de façon efficace et résultat que tout le monde attend, nous joignons. Je dis, si nous dépensons 55 millions de dollars, si nous obligés de faire face à une telle responsabilité et que nous appelons, pour nous rassurer nous que l'élection est fait transparente, est crédible, est honnête, pour que l'élection suspende l'élection contestée dans le pays, pour que le monde qui pourra bénéficier de la faveur de la population, c'est le monde qui a toute légitimité pour affronter les grands défis qu'attendent le pays. Je dis, le peuple a convoqué un seul comité. Arrêté à signer. Il pourra le publier dans les prochaines heures pour que, avant la fin de cette semaine, tout le monde branché sur l'élection. Ma préaffirme que le pouvoir exécutif là, présidence là, premier ministre là, gouvernement, nous pas de candidat. Gouvernement, premier ministre là, présidence là, nous pas bail aucune faveur spéciale à aucun candidat. N'a demandé tout ministre, tout délégué départemental, tout vice-délégué, tout fonctionnaire de l'État pour garder la plus stricte neutralité dans le déroulement du processus électoral. La mission fondamentale qui m'a été assignée comme président de cette équipe gouvernementale provisoire est la poursuite du processus électoral initié en 2015. Cette mission est clairement consignée dans le cadre de l'accord du 5 février 2016. Cette mission me commande aujourd'hui de convoquer le peuple en ses comices tout en restant à la disposition de l'Assemblée nationale tel que prévu à l'article 7 du dit accord. Aujourd'hui, le peuple est convoqué en ses comices pour le 9 octobre 2016 et j'inviterai le peuple à y participer en grand nombre, à contribuer à la survie de notre pays en tant qu'État démocratique. Élection y a libre, honnête, transparente et démocratique, que le meilleur gagne et bonne chance à tout candidat.